Recherche rapide dans ces différents registres. Voilà. Dans ces différents registres, vous pouvez rechercher aussi les choses beaucoup plus rapidement. Voilà. Comme dans le cas de la modification qu'on a vu là. Ici, nous, c'est parce que, bon, par chance, je sais pas, on a modifié cette première ligne. Mais il se peut qu'on ait, je ne sais pas moi, des milliers de données dans ces registres. Pour retrouver ça rapidement, vous pouvez taper un mot-clé ici. Par exemple, comme c'était quelque chose qui concernait l'élève matriculé L1, vous pouvez juste taper là peut-être L et L1. Voilà, on allait vous afficher directement tout ce qui concerne cet élève. Si vous voulez aller encore en détail, à côté de ces matricules, vous voulez connaître, si vous connaissez la date de la ligne où vous voulez porter la modification, vous pouvez aussi mettre la date. Par exemple, nous aujourd'hui, nous sommes le... Voilà, on voulait modifier, c'était une entrée du 31 mars 2024. Voilà, vous tapez juste 31. Voilà. Et directement, on nous a sélectionné uniquement, on nous a filtré, voulais-je dire, uniquement ces champs-là. Donc, c'est très pratique. À partir d'ici, vous avez la possibilité de faire une recherche rapide dans ces tableaux à partir de tous les éléments qui se trouvent dans les différents champs qui affichent devant vous ici. Vous pouvez faire une recherche par date, une recherche par heure, une recherche par le mois, une recherche par montant ou une recherche par le numéro matricule. Donc, vous pouvez faire cette recherche de manière beaucoup plus rapide ici si vous avez besoin d'une information en particulier. Voilà. C'est la même chose partout, que ce soit du côté de l'administration ou du côté du comptable. Par exemple, ici, vous voulez connaître les informations sur un élève. Un parent qui vient, vous avez 2500 élèves dans votre établissement scolaire. Un parent qui vient payer pour son enfant, mais il n'a pas le numéro matricule de son enfant dans la tête. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de rechercher rapidement dans ces tableaux des élèves pour retrouver le matricule. Pour ça, vous allez juste taper le nom de son enfant ici. Par exemple, on veut voir, on suppose qu'on cherche le numéro matricule de cet élève-là, Ntambwe Ilunga. Voilà, il suffit d'écrire Ntambwe. Voilà. Donc déjà, on enlève tout le reste, on vous filtre uniquement la ligne qui concerne Ntambwe Ilunga dans le registre des élèves. Et là, vous pouvez voir les numéros matricules correspondants pour pouvoir les donner aux parents et aussi vous en servir pour percevoir les frais ou pour faire d'autres contrôles sur cet élève-là, sur le système. Voilà. Une dernière petite chose, je crois, voilà. Ça sera cet onglet-là, on ne l'a pas vu jusque-là, l'onglet « Gestion des erreurs ». Voilà. Cet onglet, bon, il nous permet juste de retrouver rapidement aussi, hein, comme on l'a vu avec le tableau, comment rechercher rapide dans le registre. Ici, par exemple, il y a deux types d'erreurs. Il y a les erreurs à la hausse et les erreurs à la baisse. C'est exactement les deux types d'erreurs qu'on a vues ici et qu'on a modifiées. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez, par exemple, on voulait retirer 25 000 francs, mais nous, par mégarde, on a retiré 5 000 francs de plus. Il fallait donc retourner ces 5 000 francs-là dans la caisse. C'est ce qu'on a vu, c'est une erreur à la baisse parce que cela a réduit le montant que nous avions dans notre caisse. Il fallait maintenant remettre cet argent-là. Il y a aussi une erreur à la baisse, une erreur à la hausse, c'est-à-dire vous avez inséré dans le système un montant plus important que ce que l'élève a donné physiquement. Comme c'était le cas qu'on a vu ici, un élève qui a donné physiquement 45 000 francs, mais nous, dans le système, on a saisi 55 000 francs. Donc, c'était une erreur à la hausse.
on s'est retrouvé avec beaucoup plus d'argent dans la caisse, selon ce que nous indique le système, que ce que nous avons réellement physiquement. Donc il fallait trouver là où il y a l'erreur et corriger. Ce genre d'erreur, vous pouvez venir les chercher à cet endroit. Par exemple, on choisit ici le frais. Par exemple, on veut faire recherche sur ces frais-là pour peut-être la journée du 31 mars 2023. 2023, je crois c'est ça, 2023, non pas 2023, 2024, je crois, voilà, mars 31, voilà, vous tapez là, voilà, on dit pas d'erreur pour la journée du 31 mars 2023. Alors on va essayer pour la journée d'aujourd'hui, pour ces frais-là, aujourd'hui c'est le voilà, le 7 avril, voilà, le 7 avril 2024. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous montre ici L2, pour le mois de juin, il a donné 10 000 francs. Voilà, c'est-à-dire il a saisi un montant inférieur. On va nous afficher tous les montants inférieurs et tous les potentiels montants supérieurs. Comme ça, on va regarder et essayer de trouver la ligne où on a fait l'erreur. Si on la trouve, on va récupérer juste le numéro là du reçu pour aller voir disons, on va prendre le numéro matricule, voilà, ce qui va nous permettre d'aller modifier ces champs-là comme on l'a vu précédemment. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment pour cette partie. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, ou vous voulez encore avoir un peu plus de détails et d'éclaircissements sur certaines choses, alors n'hésitez pas de nous appeler, appelez-nous ou écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, voilà, qui affichent là. Vous nous écrivez, vous posez vos questions ou vous nous faites vos suggestions. Ça sera, si ce sont des suggestions, bon, on va voir comment améliorer. Si c'est pour avoir plus de détails, et là encore, on vous les fournira. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette partie.